Et moins nous prions, c'est plus que nous nous affaiblissons encore. C'est le contraire. Lorsque tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, bien-aimé, cela te rend fort. Les démons vont te fuir. Bien-aimé, même les esprits mauvais, ils sauront que celui-là, on ne peut pas l'attaquer. Parce qu'il a une puissance en lui. Lorsqu'on essaye juste de parler son nom, il y a le feu qui va s'abattre sur nous. Mais moins tu pries, bien-aimé, c'est plus tu deviens encore faible. La prière permet la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. La prière permet que tu puisses voir le miracle dans ta vie, bien-aimé, à travers la prière. Maintenant, la question qu'on peut se poser ce matin, comment obtenir plus de puissance dans la prière? Parce qu'il y a des gens qui prient. Vous savez, il y a certaines prières, toi-même tu sens que je n'ai pas bien prié. Est-ce que je mens? Il y a des fois tu te lèves pour prier, tu te dis par la suite, non, je n'ai pas bien prié. Tu as l'intention comme si, tu as l'impression comme si Dieu n'a pas exaucé ta prière. Ça nous arrive même deux fois, bien aimé. Même à l'école, lorsque tu fais un exercice, un devoir, une interrogation, tu as l'impression comme si je n'ai pas bien travaillé. Que le numéro là, j'ai douté quand même. C'est pareil aussi dans la vie chrétienne. Il y a des fois nous faisons des choses, mais tu te rends compte que non, ici je n'ai pas bien fait les choses. Ici vraiment je suis passé à côté. Lorsque tu sens cela, bien-aimé, réveille-toi. Lève-toi dans la prière. Sache qu'il y a un esprit de Dieu qui veut que tu puisses atteindre un niveau que tu n'arrives pas à atteindre, bien-aimé. Ne le banalisez pas. Il y a une voix qui nous parle, bien-aimé. Il y a une voix que nous appelons le sixième essence. C'est la voix du Seigneur. Lorsqu'il te dit de prier, bien-aimé, lève-toi, commencez à prier. Comment obtenir plus de puissance dans la prière? La réponse est simple. C'est en passant plus de temps dans la prière, bien-aimé. Vous savez, la nature nous enseigne que l'habitude est une seconde nature. Quelque chose que tu t'es habitué à le faire, ça devient ta seconde nature. C'est comme aujourd'hui, lorsque tu te lèves le matin, tu pars au boulot. Le boulot, je ne sais pas, tu pars ou après tu rentres à la maison. Donc ça devient ta seconde nature. On sait que de lundi à vendredi, soit de lundi à samedi, tu te lèves le matin pour aller travailler. Et après le travail, je veux passer par là et je rentre chez moi à la maison. C'est ça ta nature, bien-aimé. C'est une seconde nature que tu as opté dans ta vie. Et lorsque tu passes plus de temps dans la prière, c'est à ce temps-là, bien-aimé, que ta prière sera encore plus puissante. C'est en ces temps-là, lorsque tu te mets à genoux pour demander quelque chose, le ciel s'ouvre pour toi, bien-aimé, et tu vois les anges, ils commencent à monter et descendre, comme Jacob avait vu cette vision, à travers la prière. Regardez à votre vie, bien-aimé, et posez-vous cette question. Est-ce que je prie assez? Est-ce que tu prends le temps de prier? Bien-aimé, je ne sais pas. Tu prends beaucoup de temps à faire quoi? Te lamenter? Tu prends beaucoup de temps à faire quoi, bien-aimé? Laisse-moi te dire ce matin que la prière n'est pas pour les pleurnichards. La prière n'est pas pour des poules mouillées. La prière sont pour des hommes de foi, bien-aimé. Amen. Toi, ta prière, c'est juste pleurer. Bien-aimé, lorsque tu te lèves pour prier à Dieu, ce n'est pas pour pleurer. Parce qu'il y a des choses qui sont devant toi que tu veux déplacer. Il y a des montagnes que tu veux les aplanir, bien-aimé. Tu ne peux pas pleurer devant la présence de Dieu. Oui, il y a des prières de supplication. Mais lorsque tu te lèves pour prier, enlève cette intention, enlève cette tendance à pleurer. Amen. Tu es un guerrier du Seigneur. Tu es un vaillant héros, bien-aimé. Les héros, lorsqu'ils combattent, bien-aimé, ils ne reculent pas en arrière. Ils avancent toujours pour apporter la victoire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, certains se diront qu'ils prient assez, d'autres aussi diront qu'ils ne prient pas assez. Oui, c'est tout à fait normal. Nous n'avons pas tous la même intensité de la prière. Mais ce qui est important, c'est de passer beaucoup plus de temps dans la présence du Seigneur. Amen. C'est là que tu vas augmenter, bien-aimé, ta connaissance. C'est là que tu vas augmenter encore la puissance de la prière dans ta vie. C'est là, bien-aimé, que les gens vont commencer à te craindre. Maintenant, pourquoi prier? Parce qu'il y a d'autres qui disent Christ a déjà gêné pour nous. Christ a déjà prié pour nous. Mais comment je peux passer beaucoup de temps à la prière? Bien-aimé, la prière n'a pas besoin d'être assez longue.
Il y a une prière de 2 secondes. Ça peut bouleverser les cours des événements dans le monde, bien-aimé. Il y a la prière que tu as faite avec foi, bien-aimé. Une prière faite avec foi, même pendant quelques secondes, peut avoir des répercussions dangereuses dans la vie de tout et chacun qui s'opposent à ta vie, bien-aimé. Maintenant, tu te poses la question, pourquoi prier? Nous sommes censés de prier parce que la prière transforme les situations. Nous sommes censés de prier parce que la prière, bien-aimé, nous rend forts. Nous sommes censés de prier parce que la prière transforme les vies, bien-aimé. Nous sommes censés de prier parce que la prière, bien-aimé, nous rend plus forts encore dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, je suis venu réveiller les héros ce matin. Amen. Je suis venu réveiller quelqu'un qui dormait. Je suis venu, bien-aimé, te révolter, te faire révolter ce matin. Te dire que tu as la possibilité. Toi aussi, tu es capable d'atteindre ce niveau. Oui, ce matin, tu es capable de pouvoir changer les situations de la vie. Oui, ce matin, tu es capable de pouvoir élever encore ta famille dans le land le plus haut, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas faible. Tu n'es pas faible, bien-aimé. Mais juste, tu n'as pas encore compris la capacité que tu as, bien-aimé. Lorsque tu te lèves pour prier, lorsque tu te lèves, mon bien-aimé,